Je lis du livre de Esther, chapitre 8, au verset 2, ce qui suit. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Haman et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Haman. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, alors que nous découvrons une fois de plus ta parole, nous te remercions parce qu'elle nous indique que tu es Dieu juste qui n'abandonne jamais ses enfants. Merci pour la parole, Seigneur. Cet esprit, conduis-nous dans toute cette vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Mardochée. Un homme simple qui se contentait de s'asseoir devant la demeure de sa petite cousine Esther. Il était consacré à cette activité. Il ne cherchait pas la gloire, l'honneur. Il n'a rien demandé à personne, faisant preuve d'humilité. Une seule chose comptait pour lui. C'était le bonheur, la sécurité de sa petite cousine qu'il éleva. Il était effacé. Qu'en est-il de toi? Fais-tu partie de ces personnes qui prennent plaisir à dire oui, mon fils est chirurgien, ma fille est cardiologue, expert comptable? Non. La réussite sociale, démontrer qui on est. On n'est pas n'importe qui. Et on entend souvent cette expression. Je ne suis pas n'importe qui, hein? Et je fais un petit clin d'œil à mes amis de case pilote. Cynthia, hein? Je ne suis pas un petit, hein? Je suis un grand, hein? Mardochée ne cherchait pas la gloire. Il a dormi dans sa petite demeure et du jour au lendemain, la maison de son ennemi, Haman, fut donnée à sa petite cousine qui refula parce qu'elle n'a pas besoin de cela. Elle montra sa reconnaissance parce que Mardochée l'a élevée, il a veillé sur elle. Aujourd'hui, si je suis reine, c'est grâce à toi. En retour, tiens, je t'établis sur la maison. Alors, quand on regarde la somme qu'Haman a donnée au roi pour mettre à mort les enfants d'Israël, on imagine qu'il avait des entreprises, des terrains, des serviteurs, des gens qui travaillaient. Elle établit Mardochée. Ça, c'est son cadeau à Mardochée. Mais le roi qui avait donné son anneau à Haman pour faire les courriers, il enleva son anneau qu'il remit à Mardochée. Mon ami, toi qui m'écoutes, voici un homme qui n'a rien fait pour obtenir toutes ces grâces. Il s'est contenté de respecter l'ordre, la parole de Dieu, en refusant de se prosterner devant un homme. Et en retour, Dieu a béni cet homme en lui permettant de se trouver à la tête d'une grande maison. Dieu veut faire, mais mieux que cela pour toi. À quelles conditions? Tu ne sais pas? Il te suffit d'obéir à la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu,
Grande est ma joie de redécouvrir ce beau récit de la parole. La fidélité de Mardochée fut récompensée. Mais Seigneur, celles et ceux qui écoutent ce message ne recherchent pas la gloire, l'honneur, ne recherchent pas la richesse, parce que la seule richesse qui compte, c'est d'avoir Jésus pour sauveur personnel. La seule gloire qui compte, c'est d'avoir Jésus comme maître, qui, lors de son avènement, reviendra et posera sur la tête de chacun la couronne de la vie éternelle. Seigneur, de nous aider à te demeurer fidèle, à mettre en pratique ta parole, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.